Bon. 2. Bonjour. Comment allez-vous? Non. On commence dans 5, 4, 3. Bonjour. Comment allez-vous? Je me présente, Marie Beauvais. J'aide les conseillers financiers à peaufiner leur savoir-être et leur savoir-faire afin qu'ils deviennent épanouis et prospères. Et oui, comment allez-vous? Parce que des fois, ça se peut qu'on va moins bien. C'est normal. Et dans notre carrière, il y a différentes tâches qui pourraient nous amener à aller moins bien. Je vous parle de Normand. Normand m'a écrit ceci. « Marie, comment fais-tu? Tu sembles être partout à la fois. Tes clients, ils t'annulent pas l'été? Les lapses, les refus médicaux, ça t'affecte pas? Les appels de sollicitation, me booker des rendez-vous, l'été surtout, les clients annulent encore plus. Ça me dérange. Puis tu sais, je me demande tout le temps, comment font les autres? » Ouf, Normand, merci de ta sincérité dans ton partage. Puis tu as raison, il y a des moments où on est découragé comme conseiller financier. Je pense que tu viens de nous résumer les grands points. Si je veux bien interpréter tout ça et le regarder à froid, effectivement, dans notre carrière, on vit des lapses, des refus médicaux. Il faut toujours solliciter. On est devant des non. Non, je veux pas. Non, j'en veux plus. Ah, c'est difficile à prendre. Comment on pourrait essayer de le prendre plus facilement? Et à la réponse, dire « Comment allez-vous? » D'aller bien. J'ai envie de vous résumer ça avec le savoir-être. Quel est votre être, votre savoir-être? Moi, j'appelle ça aussi le niveau vibratoire. J'essaie que quand je travaille pour mes clients, dans mon travail, de toujours avoir un niveau vibratoire élevé. Vous savez, quand on est découragé, j'ai pas le goût, je suis découragé, ça me tente pas. Il va suivre les autres mots sans fin. Ça fonctionnera pas, j'aurai pas de rendez-vous. Et là, ça va vous donner raison. Si par contre, vous vous motivez à dire non, j'aime ça, faire ça, j'en ai réussi un la dernière fois, ça va fonctionner, vous allez remonter votre niveau vibratoire. Donc, ma réponse résumée, que je vais un petit peu développer, c'est la gestion de mon agenda en termes d'énergie. Parce que oui, un agenda, ce sont des tâches. On met à l'intérieur des rendez-vous et des tâches. Il y a deux types de tâches, les tâches importantes et les tâches urgentes. Pour ma part, j'essaie de déléguer le plus possible mes tâches urgentes à mon adjointe. Les premiers 15 ans de ma carrière, je faisais toutes les tâches, autant les importantes que les urgentes. Maintenant, j'ai plus de plaisir à payer mon adjointe pour qu'elle fasse mes tâches urgentes pour que je puisse me concentrer aux tâches importantes, qui sont, entre autres, vendre. Donc, faire des ventes du lundi au mercredi, c'est presque intouchable dans mon agenda. Et surtout, c'est que ça monte mon niveau vibratoire. Je me sens en confiance. Je le sais pourquoi je fais cette carrière-là. Donc, quand arrivent les autres tâches que je dois répondre, des urgences que mon adjointe a pu régler, ou des tâches importantes parce qu'il y a un laps, un refus médical, comme toi, Normand, je m'installe le mercredi midi et je me dis, bon, priorisons ça. Par quoi je commence? Et peut-être je ne suis pas encore trop en état parce que c'est un coup dur de lire ça. Puis s'il y en a 2, 3 de suite, c'est l'été, tu as raison, ça peut arriver plus vite et plus souvent. Donc, je me dis, je vais appeler mon client, peut-être à l'heure du dîner, pendant qu'il est au bureau, pour lui dire « Demain, monsieur le client, vers 9 h, je vous ai raté. Est-ce que je veux vous parler? C'est trop important. » Et de mercredi midi à jeudi, derrière ma tête, j'aurai toujours ça comme pensée. Je vais faire d'autres tâches, mais je vais me dire « Demain, à telle heure, j'ai tel client. » Il hésite à prendre l'assurance. Et vous savez, quand vous êtes à un bon niveau vibratoire, il va vous arriver des belles attractions. Il m'arrive souvent, je l'expérimente, 2, 3 choses qui m'arrivent dans la vie, dans cet après-midi-là, entre autres, et ça me donne une inspiration pour qu'est-ce que je vais dire demain à 9 h à mon client qui hésite. Alors, c'est important de remonter, Normand, ton niveau vibratoire. Je suis sûre qu'il y a plein de choses dans cette carrière-là que tu aimes faire. Pense à celle-là et après, fais les autres tâches. Je te donne un autre exemple. Souvent, dans les firmes, vous organisez, je trouve que c'est une très bonne idée, des cliniques de sollicitation. Une autre chose importante pour avoir des beaux rendez-vous, une clinique de sollicitation au téléphone. Donc, tous les lundis, disons, pendant les 10 prochaines semaines, on s'organise quelques conseillers, 5, 6 conseillers, et on fait des appels du bureau, des appels pour prendre des rendez-vous. Mais si à 3 heures, de 3 à 4, je me dis « j'ai pas le goût, j'ai pas envie d'aller là »,
Ah, ça ne fonctionnera pas. Je pense, et je peux même te le garantir, les appels, ils ne seront pas très bons. Tu n'auras pas les meilleurs rendez-vous que tu peux. Mais si par contre, de 3 heures à 4 heures, dis bon, moi je fais un beau bloc de 5 à 7 aujourd'hui, d'appels de rendez-vous, je me repose avant, je fais des choses que j'aime de 3 à 4. Tu vas monter ton niveau vibratoire et tu vas te mettre dans un bon état de l'intention d'aider tes clients. Donc j'espère que ces trucs-là, ce savoir-être-là, t'aident, Normand, et vous aident les conseillers financiers. C'est toujours une question d'attitude, d'état, et l'agenda, vous avez tant d'heures dans votre agenda, fractionnez-les par rapport à vos forces. Êtes-vous mieux le matin, l'après-midi? Qu'est-ce qui est important? Quand faites-vous vos tâches importantes et urgentes? Puis vous avez beaucoup de belles surprises aussi qui se passent, qui ne sont pas planifiées. Ça prend d'espace aussi pour ça. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous encourage dans mon programme complet vidéo. J'y crois tellement ça au niveau vibratoire, puis se mettre un bon état, puis des trucs, puis des astuces, qu'il y a une vidéo complète intitulée « La gestion de mon agenda en termes d'énergie ». Parce qu'on parle d'une semaine, mais on parle d'une année. Alors, au plaisir de continuer à m'écrire, continuer avec vos beaux témoignages. Et comme je vous dis, peut-être que la prochaine vidéo, on parlera de votre situation. Je vous laisse là-dessus et je vous invite à partager dans vos réseaux cette vidéo en espérant qu'elle pourra vous aider. Conseiller financier. À bientôt!